Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Le but, il est simple, un sujet et on réagit, on donne notre avis, on discute entre potes. Et donc aujourd'hui, je suis avec Nevik. Et monsieur Rémi Vigneault, des vlogs habituellement, hein, et là on change un peu de... Tout à fait. On change de thème un peu. Et donc moi-même Clément, et aujourd'hui on va discuter d'automobile notamment, plus précisément dans un premier temps du salon de l'auto. Et donc ma première question c'est, en salon ça fait plaisir. En France, ouais. Franchement, même au-delà de la France, il y a eu plein de salons qui ont été annulés, le salon de Genève, machin, enfin... c'est une rencontre dans le domaine de l'automobile qui est super importante. En tout cas, moi, qui est passionné, ça donne la possibilité d'avoir plein de vidéos, de contenus, de nouveautés dans le domaine de l'automobile. Le contenu, on en a Ça eu. fait plaisir. Ouais. Voilà. Donc, franchement, ça fait plaisir. Et donc, je voulais parler des nouveautés françaises. Je sais pas si vous avez vu, alors très technique, les restylages des Citroën. Ouais. Ouais, clairement. Bah Citroën qui se positionne un petit peu dans le low cost maintenant, c'est un peu le nouveau Dacia français, tu vois. Ouais, Parce clairement. que Dacia appartient à Renault, donc du coup ils ont leur arme un peu low cost. Et Et là du coup on a Citroën qui arrive en se positionnant vrai- en concurrent direct de la Dacia, quoi. En vrai, je comprends pas ces positionnements parce que, Citroën, c'est quand même une histoire, c'est quand même. J'ai du mal à me dire Citroën se met au niveau de Dacia, quoi. Je trouve que c'est triste. faut faire du bif, hein. Ouais, mais en vrai, je pense que c'est juste dans la galaxie Stellantis qui est immense. Bah finalement, il manque la catégorie low cost que a Renault avec Dacia et qu'on n'a pas Stellantis en fait. Et donc du coup, Stellantis est en mode vas-y, ça va être Citroën. Sauf que merde, en fait, Citroën, ça a quand même une bien meilleure Après, Ouais, image. je te rejoins là-dessus, mais bon, il fallait bien une marque qui prenne ce rôle-là, tu vois. Et en tant que, je pense, marque française, il faut vraiment dissocier, je pense, entre Peugeot et Citroën, qui sont les deux marques françaises du groupe Stellantis. Avec DS. Avec DS, mais bon, DS, oui, c'est vrai que c'est plus Citroën maintenant et tout. Oui, c'est vrai. Bah non, mais c'est quand même Non, c'est pas vrai. depuis hier que c'est Non, plus Citroën, je suis non, désolé. non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que DS, ça reste du premium, tu vois. Peugeot, c'est Oui, entre oui, les deux. oui. Et du coup, il fallait une marque low cost, parce que si tu mets deux marques au même niveau, voilà, il va y avoir des problèmes dans la. Bon, même si déjà dans le groupe, entre Opel, entre les. Et voilà, il y a déjà ces problèmes-là, mais il fallait dissocier, c'est tombé sur Citroën. Après, est-ce que ça aura Moi, autant de succès que les Dacia, je sais pas. J'aime bien dire que par rapport au groupe Volkswagen, genre Citroën c'est Skoda, Peugeot c'est Volkswagen et DS c'est Audi. Oui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre vraiment il y a le low cost, il y a le haut de gamme premium, Ouais, premium, qui veut pas ouais. trop se le dire, Généraliste, tu un vois, peu. généraliste premium on va dire, et ensuite vraiment premium. Et Skoda, c'est vraiment. Enfin, pas low cost, mais c'est vraiment entrée de gamme. Non hein. mais Skoda, quand même, c'est. ouais, bref, c'est un peu moins vrai ces dernières années parce que justement alors Ils ont fait des efforts quand même, hein. ouais. Ces Parce derniers que là, c'est temps. un truc de fou. Depuis le rallye, Notamment, là, aussi. ils ont présenté au salon de l'auto, justement, le L-Rock, je crois, qui est une version électrique, un SUV citadin, et je pense que franchement, ça va être un futur banger. Ouais. Je sais pas si vous avez vu le design, il est fou. C'est lequel le L-Rock, je crois. Le Rock, ok, non, c'est pas vu. Ouais, Ils l'ont présenté au salon de l'auto, Ouais. là. Ok. Ouais, et la face avant, vraiment avec les phares fins, Ouais. il y a une gros bandeau noir où ça cache toutes les caméras. Ouais. Et ça aussi, c'est vrai que je trouve de ouf un problème niveau design sur la calandre où on se retrouve avec des calandres avec plein de Des caméras. capteurs et tout. Ouais. Ouais. C'est Partout abusé. maintenant sur les voitures. Ouais. Ça règle un peu ce problème-là. Ouais. Non, après, c'est sûr, de manière générale, je trouve que par rapport aux Français, là, au salon de l'auto, il y a vraiment eu une espèce de guerre, tu vois, surtout entre Renault et Peugeot, tu vois les deux qui sont à fond, qui sont vraiment en concurrence, tu vois, direct, là, avec la R5 électrique, ça va être le best-seller. Là, dans quelques années, tu verras que ça sur les routes. Celle qu'on a vue là. Bah, nous, en fait, on a vu la version Alpine. C'est un peu tôt de le Ouais. dire, pour le dire. On a vu la version Alpine, donc on en parlera après, mais pour moi qui Ouais. n'a aucun sens Ouais, cette voiture, clairement. cette Alpine. Mais bon, on en reparlera après. Mais non, mais pour moi cette R5, bon après elle reste encore très chère. Ça reste de l'électrique et en 2024 toutes les voitures sont chères en vrai. À part Citroën qui fait l'effet inverse et qui baisse encore ses tarifs pour se positionner encore plus sur le low cost. Mais sinon moi je pense que cette R5 ça va cartonner. En plus elle est toute Mais petite. j'en ai déjà vu plusieurs à Toulouse.
Rouler, ah ouais. Ouais. Je n'ai pas vu encore sur la route. Alors que bah, je sais pas quand est-ce que elle a été enfin disponible Ouais. à la vente, mais enfin depuis 2 mois je crois en fait. Ouais, c'est assez récent, ouais. Peut-être eu des précommandes. Oui, sans doute, ouais. Ouais. Mais c'est sûr que c'est le genre de voiture un peu qui vient concurrencer toutes ces citadines électriques qui, je trouve, en termes de prestations, fait quand même très très bien par rapport à la concurrente directe française, du coup la i208. Même si elle est un peu plus petite, a moins de place, etc. Mais le style, c'est marrant. Bah, pas plus tard qu'à midi, là, j'ai regardé un comparatif entre les deux, là. Et Entre quoi et quoi? entre la R5 et la i208. Ok. Justement. Et en fait, Ouais. c'est marrant parce qu'il disait, ouais. Finalement, elle est pas si larguée la 208, je Non, pense. pas du mais Pas du tout. Et en la fait, tension est tellement sur la R5 que... voilà, il disait qu'en fait, par rapport au style, c'est un style déjà vu, la 208. C'est depuis 2019 qu'on l'a, et là, la R5, elle arrive et elle va tout péter. Franchement, elle a tout pour marcher. Ah, c'est le magicien Gilles Vidal qui va encore. Ouais, je sais Qui pas. a encore réussi. Gilles Vidal, il nous fait juste du Peugeot chez Renault pour le moment. Bah, s'il fait du Gilles Vidal en fait. Ouais, clairement. Parce qu'au final, Tu non, reconnais direct sa patte avec les phares et tout. c'est ça. tu On le vois a direct. dit. On a dit à la base chez Peugeot qu'il avait ramené ce nouveau design et qu'il va faire pareil, mais en fait non, c'est juste sa patte à lui quoi, c'est son truc. Si tu regardes les derniers Ouais. Renault là qui sortent avec Ils sont énervés. les 15 SUV qu'ils ont fait là, c'est des C'est 3008. abusé, les 15 000 SUV. Il y a un SUV tous les 5 cm. Ouais, Voilà, c'est clair. 5 ça. cm de plus, tu vois, ils sortent un nouveau modèle, tu vois. Ouais, de c'est... ouf. c'est clair. Ouais. De ouf. Les peintures qui sont bien réussies. Hein. Moi, ça qui m'a Ouais. choqué. Ouais, j'aime quand bien le vert foncé, Ouais. le bleu foncé là et tout. même. Ouais, quasiment Pas mal. toutes celles que j'ai vues, elles étaient bien avec la lignée et tout. Même le bleu de la R5, de la A290, c'est ça? Ouais. Je le trouve pas mal. Ouais, c'est le bleu alpine un peu. Ouais. Ouais, vous qui l'avez vu en vrai, ce Ouais, bleu, ouais. il est sympa. Ouais, il est sympa, il est sympa. Après, il est très beau. Après, c'est des bleus de concession, tout neuf. Oui, forcément. On va Ouais, faut voir voir comment comment ça ça rend. Ouais. On va voir surtout comment ça vieillit, parce que là, toutes les couleurs pailletées et tout, Ouais. Ouais. c'est fou, dans 3 ans, bah, ça sera à terme, tu vois. Ouais. Ah, finalement, c'était pas mal quand c'était simple et au moins ça tenait dans le temps, quoi. Bah, moi, j'ai remarqué que les constructeurs, de plus en plus, ils axent en fait sur le style de la voiture. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, tu vois. Mais c'était déjà le cas il y a quelques années, mais ça se confirme encore plus. Où genre, peu importe ce qu'on te vend derrière, si la voiture elle est sexy, ça va se vendre, tu vois. Et les gens vont. C'est le premier truc qu'ils regardent en fait. Ah tu vois. oui, non, mais de toute façon, c'est la facteur numéro 1 d'achat. En tout cas aujourd'hui. raison- Maintenant, ouais. En tout cas aujourd'hui, tu vois. De choix numéro 1, quoi. Mais faut qu'ils fassent gaffe justement à pas négliger la fiabilité des voitures parce que c'est bien d'avoir des jolies voitures. Mais c'est que de la carrosserie en fait, au final. Ouais. C'est Ouais, c'est c'est qui fait clair. peur, quoi. Ça, dans Mais du quelques coup, la années. transition de toute trouvée, moi je trouve que sur ce salon, il y a Renault qui a de ouf sorti des nouveautés. Ouais. Il y a un concept car, il y a Concept, la R5, La il y a 4L aussi, la la R4. 290, la R4, fait un truc de fou. Et de l'autre côté, je trouvais que Peugeot, il faisait plus acte de présence, quoi. Ouais. Bah, Après, normal, ils ont juste pas de nouveautés. Mais enfin, l'attention du coup est de ouf chez Renault, quoi. c'est sûr qu'au niveau des actualités Peugeot, ils sont moins fournis, ça tombe sur un peut-être moment plus creux pour eux. Et donc du coup, ils ont compensé ça par du coup des pilotes d'endurance qu'on a vu avec le projet NFX8. On a vu plein de joueurs du Stade Toulousain qui sont venus parce qu'ils sont en partenariat. C'est vrai? Ouais. Il y avait Antoine Dupont Au et tout. salon? Ouais, au salon de l'auto et tout. Ouais, Ok. ouais. Il y avait le truc avec Sylvain. avec Sylvain de Vibrequin, ouais. Et donc du coup, je pense que c'est vraiment plus sur la com, tu vois, en se montrant, mais sans forcément. Tu vois, ils ont présenté leur voiture avec des camouflages de partout au début. Plein de journalistes ont dit ouais, mais ça gâche le design de la voiture, on voit moins les lignes, c'est bizarre, tu vois, pourquoi faire ça? Mais juste les gens en parlent en fait, tu vois. Et du que coup- ce soit en bien ou en mal, les gens en parlent. Et après, c'était pas définitif, ils l'ont enlevé 2 jours après. Mais voilà, au début, t'as ce truc là de tiens, pourquoi les voitures sont comme ça et tout. Et ça intrigue, même si derrière, ils ont rien à présenter de fou, quoi. Enfin, le nouveau 5008 à la limite, mais bon, il fait pas rêver donc. Ouais. Oui, non, clairement. Et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de la R4? La R4, mais en fait, moi je pensais que c'était encore un prototype, enfin tu sais, un concept. Tu sais, ils avaient fait, Ah ouais, carrément. ils avaient fait la R4 avec les grosses roues en mode Dakar et tout, là c'était stylé. Et en fait, Attends, c'est super intéressant parce que du coup, quand tu l'as vu, tu Ouais. t'es dit c'est encore un concept car. ben non, en fait, je me suis dit, c'est un concept, Ok. mais genre que, en fait, Ouais, un concept un peu plus proche de la série, quoi. voilà. En fait, j'ouvre Twitter un matin, et genre là, il y a une semaine, je crois, et je vois nouvelle 4L et tout, je suis en mode, ouais putain, ils ont poussé un peu le concept. Et là, je vois des vidéos sur l'auto, l'intérieur et tout, je suis en mode, bah non, en fait, ils l'ont fait quoi. Genre, Moi, ça me termine parce qu'il y a tout le monde qui l'a appelé 4L, alors que le vrai nom c'est la R4. la R4, oui. Mais Oui, elle oui. a été bouffée par le Ouais. par le nom 4L, quoi. Ouais, C'est ouais. abusé. Non, clairement. Ouais.
Bah, c'est un peu la vibe là, néo-rétro qu'ils essayaient. La Twingo aussi, la Twingo 1 qui est restylée Oui. là. Ouais. Concept car aussi. Ouais, en concept, mais bon, qui je pense finira par arriver, sans doute, Ouais. Ah, mais ça n'a pas été fait? au vu de la démarche. Non, pas encore, je Juste crois. un concept? Ouais, c'est juste concept, mais. Après, est-ce qu'elle En aura, vrai, c'est sympa. autant de succès après, vu qu'elle est moins vieille, donc tu sais, il y a moins le côté un peu nostalgie des Oui, vieilles voitures, tu vois. ouais. Et puis ils ont déjà remis au goût du jour avec les voitures thermiques, quoi. Il y a quelques Ouais, il y a la années. Twingo 3 déjà qui est sortie. Mm. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ouais, c'est Renault essaye de. Ils ont vraiment le vent en poupe, je trouve, vis-à-vis des idées, tu vois. Qu'on trouve ça bien ou pas, les gens Ouais. parlent, tu vois. Ouais, Genre, que t'aies De ouf. un avis. tu sens qu'ils ont pris l'attention, Ouais, tu sens qu'ils sont en confiance, ouais. tu sens que. Ils se sont trouvés en fait. Hmm. Et je trouve que ces dernières années, il y avait Peugeot qui s'était trouvé et maintenant bah, ils se sont limite reposés sur leurs acquis. Et Renault, bah, ils se sont trouvés de ouf et vas-y. Et puis surtout, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'ils ont trouvé un moyen de rendre l'électrique sexy Ouais. avec du design Néo-rétro. néo-rétro, voilà. Et c'est ce qui manquait à l'électrique en fait. Ouais, bien sûr. Et c'est en ce sens-là que je trouve que c'est exactement ce qu'il faut quoi. Ouais. Il faut faire vivre des choses aux gens pour que l'électrique ça leur parle, pour raconter une histoire quoi. Ouais, absolument. Mais. Après, est-ce que Histoire c'est. muette, quoi. Est-ce que c'est pas, ouais, voilà, est-ce que c'est pas un peu de la poudre aux yeux que tu essayes de vendre en même temps? Oui, mais bon, enfin, c'est toujours de la poudre aux yeux l'automobile après un peu. Hein. Ouais, je trouve que t'avais plus de voitures un peu passion à l'époque. Aujourd'hui, ils essayent encore de te vendre ça avec les émotions et tout, alors qu'au final, il n'y a plus vraiment de. Bah, pour moi, quand tu passes à l'électrique, comme il n'y a plus de bruit, c'est des voitures qui ont perdu un peu leur âme, quoi. Tu gardes juste le côté esthétique à retravailler derrière, mais t'auras plus de sensation quand tu tournes la clé et que t'entends le moteur parler, quoi. Ouais. Ça, c'est dommage. Après, bon, ça fait partie du Parce concept. que du coup, Nevik, qu'est-ce que tu penses de la pertinence de l'Alpine A290 en version électrique? Ben, je trouve il y a des bons côtés, il y a des bons points. Après, moi, il faut savoir que je suis vraiment pas fan de l'électrique, c'est pas ma cam, j'aime pas ça. Mais il y a certains designs qui sont réussis, comme les phares, qu'on voit vraiment un rappel de la voiture originale. Après, ouais, les jantes aussi, elles étaient vraiment jolies. Il y a toujours un bon petit design qu'ils essaient de rafraîchir, mais après, ouais, on a testé l'intérieur et tout. L'intérieur à l'arrière, il n'y avait pas beaucoup de place du tout. T'étais vraiment Ouais. serré. Moi, ce que je trouve abusé, c'est que tu peux même pas mettre tes pieds sous les sièges avant. Ouais. Oui, voilà, C'est une ça. folie. C'est l'enfer. ça. Du coup, t'es juste comme ça. Ouais, Et déjà que les voitures électriques, elles sont c'est ce que je te rehaussées, disais l'autre jour, déjà que les voitures électriques, il y a les batteries dans le plancher, donc Le plancher plus haut, ouais. Ouais. t'es souvent avec les genoux plus élevés que l'assise. Bah là, t'es comme ça en fait. Tu peux pas mettre tes pieds sous le siège, il n'y a pas une garde au toit non plus de ouf. Et enfin, c'est. Je trouve que c'est. En fait, c'est grave pour les petites citadines quoi. Ouais, après, bon, c'est sûr, c'est le segment aussi qui veut ça, tu vois. C'est vraiment moins de 4 mètres, elle fait la voiture, c'est vraiment. C'est une Fiat Ouais, 500, mais quoi, tu tu vois, le enfin, délire. toi t'as une. Mais t'as quand même plus de place dans une Fiat 500 Ouais, à voilà. l'arrière, Ouais, c'est Ouais. bizarre. tu vois. Ouais, ça n'a pas été fait pareil, quoi. Bah après, voilà, c'est le problème de l'électrique qui fait que t'es obligé de rehausser le plancher, donc tu te retrouves avec les genoux qui t'arrivent au niveau du vide. Enfin, Après, le volant, il est sympa. Le volant, il était stylé. Ouais, après, Euh, globalement, le style. Oui, ils ont le quand style même était fait un bon réussi. coup de crayon, mais bon, voilà. Mais après, moi, c'est le. Où est-ce qu'elle se positionne cette voiture, quoi? C'est qui va acheter ça, Ouais. pourquoi Vu le prix, ouais. Je te dis, le prix et la version la plus chère, je crois qu'elle est à 45 000 euros, je crois, un truc comme ça. La Ouais, version c'était dans ces sans taux-là. les aides ou 47 000 euros. Ouais, 47, je crois. En version GTS, mais qui achète ça, quoi? Pour, t'as quoi? T'as 220 chevaux, je crois, un truc comme ça? Même en Ouais, version la 220, plus, ouais. la plus élevée. Ouais, t'imagines mais c'est scandaleusement pas assez quoi. 220 chevaux pour 47 000 euros. Pour la place que t'as, après, bon, elle a de la gueule, mais pour moi, c'est tout ce qu'elle a, tu vois. Ouais, Mais- et encore, enfin, après, ça, c'est les points de vue, hein, ça diverge. Non, Moi, mais je trouve, il y a franchement, que elle est quand même l'arrière. jolie, tu vois. Elle a un capital sympathique et que je trouve vraiment Ah ouais, bon. tu préfères l'arrière à l'avant? Ouais, moi, je préfère l'arrière à l'avant, ouais. Ok. Je Ah suis ouais, pas putain, trop moi fan. pas du tout, tu vois. Ouais, ouais. Moi, ce que j'aime bien surtout, c'est ses proportions quand tu la regardes face latérale. Hmm. Ça fait vraiment petite voiture. Tu sens qu'elle a été compressée. Ouais, Hmm. Tu Elle est posée. retrouves un pare-choc, une calandre relativement droite, Hmm. malgré que ça soit une voiture électrique et qu'ils essayent de travailler l'aérodynamisme, tu vois. Et enfin, ça me plaît quoi. Ouais. J'en ai marre des voitures où, enfin, vraiment, c'est une goutte d'eau. Ouais, ok, c'est joli, goutte d'eau, mais enfin, Ouais.
Alors, à un moment donné, il y a certains segments de bagnoles, notamment les SUV, où enfin, du coup c'est des SUV, c'est haut, mais en même temps, tu sens qu'ils ont voulu travailler l'aérodynamique, le capot il est comme ça. Ouais, Enfin, avec les ça crée un coups et design tout, ouais. bizarre parfois. ouais. Ouais, clairement. Mais là, tu te dis, acheter cette voiture-là, enfin, pourquoi t'achèterais ça, tu vois, à ce prix-là? Enfin, on fait toujours le comparatif avec les meilleurs dans le domaine, c'est Tesla, tu vois. Mais pour 47 000 euros, t'as une Tesla, quoi, modèle 3, Oui, bien sûr. avec, Ah ouais. qui est 2 fois plus puissante, bon, peut-être aussi plus lourde aussi, mais Ouais. t'as plus de place, enfin, t'as le réseau de superchargeurs. Après, c'est pas le même type de véhicule, donc C'est c'est pas- pas, c'est les pas mêmes le même type, personnes. Mais t'achètes pas pour moi un véhicule électrique pour faire de la sportivité, tu vois. Ouais, C'est bah pas, pour moi, ça. Bah, c'est ça le clairement problème. Moi, je me dis, L'autonomie, elle est pourrie, enfin, je sais pas. qui c'est qui a l'habitude d'acheter des voitures sportives ou un peu sportives enfin, je veux dire, quand je dis un peu sportive, c'est genre une S3 par exemple, tu vois. Qui c'est qui va être motivé par acheter une électrique, quoi? Ah ouais. Personne. Ah non, ouais. Est-ce Enfin, que- personne. est-ce C'est une que- question. Ceux qui possèdent des petites sportives et qui aiment ça, parce que déjà pour avoir une petite sportive, déjà faut un peu aimer la bagnole, tu vois, t'achètes pas ça pour juste te déplacer, faut avoir une petite flamme, tu vois. Hmm. Ben forcément, la petite flamme, tu vas pas la retrouver dans l'électrique, c'est pas possible, tu vois, ça va Ouais. contre le. Donc en fait, est-ce que ces gens vont finalement peut-être trouver d'autres arguments qui vont faire pencher leur cœur vers une Alpine à 290? Ouais. Mais j'ai l'impression justement que bah, les concessionnaires, là, ceux qui font les voitures, j'ai l'impression que c'est pour eux un argument un peu de se dire on va essayer de leur faire, on va essayer de vendre des voitures en disant bah, à nos clients que c'est des voitures de sport, enfin que c'est des voitures un peu un petit sport, alors que quand tu achètes une électrique, tu l'achètes pour bah, te balader en Ouais, ville, la faire de la praticité. ville, quoi. Tu vois. Non, juste une dernière chose, pour moi, cette Alpine, elle se positionne comme porte-étendard, ce que je te disais la dernière fois de la R5, Hmm. finalement. Oui, 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 oui. Tu vois, de te dire en fait, pas grand monde va être intéressé par cette voiture, par la Alpine, parce que c'est trop cher, parce que, enfin, pour plein de raisons. Par l'Alpine Hmm. A110, tu veux dire? Non, non, ça va débloquer des ventes pour la R5. La, plus classique. la classe en dessous. Parce que du Ah. coup, quand tu vas acheter ta petite R5 Mm. électrique à 25-30 000 euros, ben, vu que le plus haut de gamme, c'est la 290 d'Alpine, tu auras un peu ce bijou-là, quoi. Tu vas te Ouais. dire, je fais un peu partie de l'ADN Alpine, un peu sportive, même si je l'ai pas, que je peux pas, il y a toujours un peu ce truc-là de te dire, Ouais, mais bon, tu vois, c'est un peu le En fait- porte-étendard pour moi. si j'achète une A3, je vais pas me dire que je participe comme si j'avais une RS3, tu vois, genre. Non, justement, ça que Ouais, je je voulais sais pas. dire. Je peux comprendre cette stratégie pour, par exemple, ben, justement une A3. Ouais. Genre, j'achète une A3, la version au-dessus c'est la RS3, c'est un 5 cylindres, ça fait un bruit de fou, c'est performant et tout. Enfin, vraiment, c'est. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait pas mal de personnes qui ont été motivées par prendre une A3 parce que ils kiffaient la RS3 mais qu'ils n'avaient pas le budget ou juste pas l'utilité d'une RS3. Par contre, appliquer cette stratégie à l'électrique, bah, je pense que ça marche pas en fait. Hmm. Bah, on va le voir, hein. Enfin, effectivement, je pense que la 290, elle va marcher et elle parle aux gens et elle fait vivre quelque chose aux gens. Cependant, je suis pas sûr qu'elle fait vivre quelque chose aux gens à un point de se dire ah tiens, je vais acheter la R5 en plus qui est même pas de la même marque, quoi. Oui, mais vois bon, ce que dans je veux l'esprit dire des gens, Alpine, c'est toujours la branche sportive de Renault. Hmm. Même si aujourd'hui, c'est vraiment dissocié. Et enfin, dissocié encore, vu que regarde, c'est la même plateforme. Justement, c'est la je même trouve voiture. que c'est moins dissocié qu'à un certain moment et ça aurait été mieux que tu vois, Alpine parte dans son coin et fasse au pire une R5 sur la base de la R5, mais vraiment dans un design propre à elle, tu vois. Là, je trouve Ouais, qu'elle ouais. est trop dans l'ombre de la R5. Mais Ouais, c'est la R5 sportive et en fait, on la sort pas chez Renault, on la sort chez Alpine. Ouais, ok, mais bon. après, peut-être que là, tu vois, j'ai l'impression, parce que sur le renouveau d'Alpine, là, c'est que ce modèle-là qui vont un peu faire en collaboration, entre guillemets, avec Renault. Parce que tous les autres modèles, la 390, le SUV, il a rien à voir avec quelconque Renault. Oui, oui, Tu vois, oui. il est vraiment à part. Oui, c'est pour Et ça. je pense qu'après, la marque va vraiment un peu Le s'émanciper. SUV, ouais. Ouais, mais bon, en tout cas, pendant 50 ans, la marque, on dirait qu'elle était morte, quoi. Oui, Ils sont oui, revenus oui. avec le coupé, Oui, la bien sûr. 110. Ouais. Et en fait, ils t'ont sorti un seul modèle Mais c'est agréable, c'est une belle qui a surprise. cartonné, peut-être, certes, Ouais, mais rien derrière, quoi. ouais, Tu te ouais. dis, mais ils sont revenus Oui, 50 ans clairement. après, pourquoi? Après, Et en c'est fait, une là, histoire de clairement. budget aussi, hein, là, des fois. là, ça y est, ils ont une stratégie. Ouais, c'est surtout, je pense, une histoire Où ils vont vraiment revenir, quoi. de temps de développement. Mm. Oui, Et je pense qu'ils ont été étonnés du succès de la 210. Ah, 110, pardon. Ouais. Mm. Et derrière, ils se sont dit, merde, en fait, il faudrait développer toute une gamme autour de Alpine.
Et du coup, ils s'y ont mis, mais au moment où la A110 commençait à réellement avoir un buzz. Ouais. Et vu que il faut 3 à 4 ans pour développer un modèle au minimum dans l'industrie de l'automobile, Ouais. finalement ça sort que maintenant. Quoi. Ouais. Absolument. Bon, bah voilà. En tout cas, la parenthèse Alpine, Ouais. grosse parenthèse. Grosse parenthèse. Alors juste, ce sera coupé au montage. J'ai la dalle. Est-ce que t'es chaud qu'à la fin de ça, Ouais. on va faire des courses rapides, genre des courses pour faire un burger. Vas-y, si tu J'ai veux. envie de manger des burgers. là. Vas-y, si tu veux. Vas-y, carré. Donc je voulais aussi parler des voitures chinoises qui sont très présentes au salon mondial de l'automobile de Paris. Cette phrase est beaucoup trop longue. Et moi, enfin, déjà, de manière générale, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée des Chinois sur l'industrie de l'automobile européen? Je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter. Parce que les Chinois, ils sont chauds de fou. En termes de production, budget qu'ils peuvent mettre. C'est des gens qui bossent, sans blague, c'est des gens qui bossent en famille. Donc il y a beaucoup de... Non mais c'est Je vrai. suis pas sûr que ça soit des familles là, mais Mais en tout cas, Mais c'est en des tout gens... cas, c'est sûr ils que sont beaucoup, tu vois. ils et ont acquis énormément de compétences ces 20 dernières années. ils savent très bien s'adapter, ouais. Et je trouve aussi qu'ils prennent l'axe très technologique dans l'automobile. Et niveau technologie, je pense qu'ils sont très bons, quoi. Ouais, et puis c'est aussi leur mental, tu vois, leur mentalité, c'est des gens en général quand ils préparent un produit, que ce soit des voitures ou ce que tu veux, c'est des gens qui vont dans le concret efficace, ils font des trucs en mode, là on a besoin d'une grande voiture, etc. pour des grands déplacements, ils vont tout miser sur la praticité de la chose, tout ce genre de trucs là, enfin ils sont très forts. Moi, en vrai, je trouve que bon, il y a quelques années, il y avait plein de modèles qui sortaient, plein de marques qui sortaient de nulle part, et on savait pas trop ou quoi regarder, qu'est-ce qui allait finalement. J'ai quand même l'impression que c'est toujours le cas. Hein. Non, justement. Ah ouais. Moi, alors c'est Tiens, ça. moi, je vois toutes ces marques, je me dis, mais. Ben justement. Il y en a combien il y en a 50, ça ne se crée pas. C'était le Tiens, sujet que je voulais aborder. Moi, il y avait 9 marques chinoises présentes au mondial de l'auto Ah ouais. à Paris. Et je trouve qu'il y en a 3 qui ressortent du lot, pour moi. Il y a BYD, Absolument. qui est le numéro 1 de vente de voitures électriques dans le monde, devant Tesla. Ah ouais. Oui. C'est des marques qu'on voit, non, des fois BYD, des fois, ouais, on les voit. Ouais. J'en vois avec le capot, avec le capot très... BYD, j'en vois pas mal, moi. il y a en des France, gros hein. traits, Ah ouais, ouais. j'en vois quand même. Le capot est très Ok. designé, non? Il me semble. J'ai vu des voitures Moi, comme ça. je là. pense que je vois Ouais. autant de MG que de BYD. Ouais, Ah MG ouais, aussi, non. ouais. Ah ouais. MG, on en voit aussi un peu. Ouais, alors BYD, c'est le numéro 1 de vente de voitures électriques dans le monde. Ils fournissent la plupart des batteries pour les autres constructeurs. Ah ouais. Et je trouve que ils ont une stratégie qui est pas mal, notamment pour le continent européen. Il y a notamment la BYD Seal qui se met en concurrence directe avec la Tesla Model 3. Ouais, je vois. Et je trouve que c'est cohérent. Tu vois, ça tient la route. Ils ont une réelle gamme maintenant. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a que BYD qui a réussi à se structurer et à Alors- sortir une vraie gamme et s'implanter un peu plus en Europe que là. Mais moi, j'ai vu des voitures. C'est une dinguerie. Tu te dis, mais ça Oui, sort oui, d'où oui. quoi? Mais c'est ce que je disais, il y en a 9, mais moi j'en ai retenu 3. BYD, Leapmotor, qui je trouve Ça a me une parle, bonne ça. stratégie aussi, parce que ils ont fait un partenariat avec Stellantis, et ils ont déjà 70 oui, c'est ça. points de vente en France. C'est ça, ouais, c'est ça. Ok. Et donc ça pareil, c'est énervé, et ils ont sorti notamment une voiture électrique à moins de 20 000 euros. Ouais. Donc ça pareil, très très fort. Et il y a également Xpeng. Ça, je connais pas. Alors Je je pense connais que pas. tu vas connaître prochainement. Il y a notamment la Xpeng G6, si je dis pas de bêtises, qui est la concurrente de la Tesla Model Y, Ok. qui est vraiment très jolie. Ok. Pour te dire, même il y a ma daronne qui m'a envoyé un message, hey, qu'est-ce que tu penses de cette voiture? Ah ouais. Alors que, enfin, c'est Xpeng, personne C'est-à-dire que connaît. Même ta mère est au courant que cette voiture existe. Oui, parce qu'elle a dû le voir sur Automoto. Mais il est vrai, non. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il l'a trouvé jolie. Hmm. Alors que ma mère, pour qu'elle trouve une voiture jolie, c'est pas forcément facile. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est derrière Alibaba. Ouais. AliExpress. Mais non. Oui. Ah ouais. Mais non. Donc, Ils font des voitures maintenant. donc pareil, c'est un peu fort, quoi. Mais ça m'étonne pas, tu vois. C'est T'as enfin, acheté une la- voiture chinoise sur AliExpress.
Pourquoi pas, tu vois. Dinguerie. Ça me choque. Non, mais je suis Alors c'est pas, tu l'achètes pas sur AliExpress, Non, hein. non. Attention, mais Livré en 4 pièces. c'est Mais- la marque automobile du milliardaire chinois qui détient Alibaba, quoi. Ok. Et il est milliardaire. Oui, alors lui, mec, il pense est beaucoup. bien milliardaire, ouais. Mais c'est marrant Ah, parce ça que je pense que tu vois, les marques, enfin, c'est cette vision que j'ai là, mais entre les marques chinoises et les marques européennes, j'ai l'impression que c'est vraiment. C'est pas du tout la même route, tu vois. Oui, Genre, mais après c'est normal, elles les tracent marques- leur route, quoi. Les marques européennes, C'est tout nouveau. aujourd'hui, les caractéristiques techniques, presque c'est moins important, mais tout sur le style, tu vois, l'apparence, le look, tu vois, vraiment de la voiture. À l'image de la société, quoi. Et tu vois, il faut que dans le paraître, tu vois, que t'aies la classe dans ta voiture. Après, si tu fais 300 bornes et que tu l'as payé 50 000 balles, non, ça c'est pas grave. Par contre, elle est stylée, ta ouais, voiture. mais je trouve c'est, enfin, je Alors trouve ça que- bête comme alors que les stratégie. Chinois, J'ai l'impression qu'en style, les Ah oui. Chinois, mais c'est Non, eux, c'est c'est- vraiment pas beau. efficacité. C'est pas beau du tout. Ah Genre, les BYD là, mais c'est vraiment moche, je trouve. Hmm. Enfin, en tout cas, c'est moi, ça me. Ah ouais Moi, non, ça justement, me. BYD, ça me je procure trouve rien. que c'est un design qui peut potentiellement plaire à la masse. Ouais. Et c'est en ça que je trouve Moi, que j'ai c'est du pas mal. mal. Moi, je trouve toutes les chinoiseries, ça se ressemble. Contrairement à Leapmotor, qui je trouve. Je trouve elles se ressemblent toutes, tu vois, il y a pas de forme, c'est tout. Ouais, mais parce qu'il y en a beaucoup C'est- aussi, en fait. On sait même pas Ouais. les identifier. Et toi, c'est ce que je. Tu sais les reconnaître, mais après, tu sais pas exactement. J'ai l'impression que vous c'est quelle parlez marque vraiment On des parle de Chinois. voiture, hein. On est d'accord toujours. Ils se ressemblent tous, bordel. Non, mais c'est vrai. Et juste, tu les vois, tu sais que. Voilà, mais. Par contre, après, par rapport aux tarifs, c'est abusé. Je sais pas comment ils font, les mecs. Après, ils ont des aides de l'État à fond là-bas. Oui. Mais ça coûte pas cher, quoi. Bah ouais, Genre, c'est abusé, parce comment que, c'est- en même temps, ça vient de Chine, du coup, il n'y a pas d'exportation à l'étranger, à faire payer des Oui, il y frais a de ça, livraison. bien sûr. Ça, c'est des gros frais qui C'est rentrent c'est en fou. moins. Et justement, après, C'est juste l'exportation. après. l'Europe essaye de plus en plus de taxer ces marques-là parce que si derrière tu soutiens pas un peu tes produits locaux, bah, tu vas te faire manger par les Chinois qui vont arriver avec leurs voitures pas chères et qui seront Ah, plus il n'y a efficaces pas que que les dans la tiennes. voiture qu'on a du travail à faire là-dessus. hein. Ouais, après à voir, est-ce que Made in China, aujourd'hui on sait ce qu'on sait pour les objets du quotidien, on sait ce que c'est. Est-ce que pour les voitures ça sera pareil? Mais ils vont manger tout. Déjà, ils sont déjà en train de manger le monde. Ils deviennent première puissance mondiale. Ils sont implantés, quoi. C'est fou parce que dans le thermique, il n'y a pas du tout eu ça. J'ai l'impression, il n'y a pas eu trop de marques chinoises en thermique. Bah non, parce que Genre, du toutes coup, les années. vu qu'elles sont neuves, vu qu'elles sont toutes nouvelles et qu'il y a tout à faire, bah du coup, elles se lancent directement Oui. dans l'électrique. Je te rejoins là, mais comment il y a Elles passent même pas par l'étape mais thermique, comment en à fait. l'époque, dans les années 2000, 90 ou quoi, C'était pas leur il priorité, n'y a je pas eu pense. des marques Mais- qui ont mais émergé parce des que- des Parce Chinois? qu'il y en avait, mais sur le marché chinois. Elles Ah n'étaient ouais. pas arrivées en Europe, en Ouais, fait, c'est tout. c'était pas exporté. Et Mm. puis, ils prenaient Et pas po- tous et des pourquoi- et voitures. pourquoi là quoi. ils le font? Bah, Pourquoi parce cette que- stratégie est différente par rapport à dans les années 80-90? Bah, C'est pas le même temps. Les temps évoluent, les temps C'est changent. plus la facile demande- d'exporter une voiture peut-être? Non, c'est même pas ça. C'est que ils sont gagnés en compétences de ouf. Donc, Ah ouais. ils ont maintenant le savoir-faire pour construire une voiture fiable qui tient la route et qui est au standard européen, qui n'est pas aussi les mêmes que les standards asiatiques, tu vois. Ouais. Ouais, je capte. Et puis bon, c'est exponentiel la croissance de la Chine. Donc, bah, forcément, bah, ils sont plus à même de s'exporter maintenant qu'il y a 10 ans. Ils avaient moins de budget. Ouais. ils Bah, avaient je moins pense de d'ailleurs qu'ils compétences. veulent rattraper un peu leur retard du fait de ne pas avoir été présents trop dans l'industrie thermique avec leur voiture. Là, je pense qu'ils se sont dit voiture électrique, ils vont se donner à fond dedans. Quoi. Donc je sais pas s'il y a un dernier sujet pour clôturer. Est-ce qu'on. Ben, moi, je voulais parler D'accord. justement de ce qu'on pense un peu des voitures électriques par rapport au thermique sur le long terme, comment ça Oui, va lourd évoluer. sujet, Tu là. vois. C'est un sujet lourd, mais c'est un sujet important. C'est un sujet glissant surtout. Ah, très glissant. Mettez vos patins. Mais c'est vrai que. C'est vrai que par rapport à ça, la dernière fois on en parlait. Ouais. Mais aujourd'hui, tu vois, l'électrique, c'est encore plus, ça segmente encore plus les voitures entre elles. Tu vois, moi je te disais que j'ai pris ma 208 en thermique parce que je me voyais pas du tout l'avoir en électrique. Mm. Parce que voilà, si tu veux faire plus de 300 bornes sur autoroute, c'est pas possible. Ouais, tu ça veux correspond recharger. pas à ton quotidien. Ouais, quoi. alors que pourtant, la même voiture, Mm. que ce soit en thermique ou en électrique, mais elle a deux usages mais complètement différents. Ah oui. Tu vois, je peux aller à Paris je fais un plein sur la route, ça me prend 2 minutes et je suis à Paris avec la même voiture avec laquelle je devrais recharger tous les 130 bornes, tu vois. Ouais, bah ouais. Et alors On n'est que pas assez avancé encore. tu vois, il dessus. y a les citadines, il y a les berlines compactes, etc. Enfin, mais aujourd'hui, enfin en tout cas il y a quelques années, avec une 208, tu faisais la même chose que dans une 508. Ouais, je vois ce que Avec tu veux plus de dire. confort et tout, bien évidemment, mais c'était presque la même utilité. Ouais, ouais. Tu vois, il y avait moins Mm. cette segmentation aujourd'hui entre un modèle X par exemple qui va te faire 700 bornes d'autonomie
et une petite R5 qui va t'en faire que Oui, 300. oui. Tu vois, l'autonomie est vraiment rentrée dans le nerf de la guerre. Ah oui, du là, truc. par rapport à l'utilisation que tu vas en faire. Par quoi. rapport au thermique, où en fait avant le thermique, l'autonomie c'était pas du tout un Oui, problème. Ouais, c'était Tu juste peux- un sujet de consommation par rapport à l'essence et tout, mais ça Mais allait même, pas plus loin. Quoi. il y avait aucune promo, enfin aucune, comment dire, on mettait pas l'accent sur l'autonomie des véhicules, on s'en foutait. Tu mettais ton plein. résistance, par Quand même, après, des grandes routières, elles pouvaient faire 1000 bornes si c'est un argument de vente. À 1000 bornes, moi avec ma 206, mec, je peux te dire, je faisais 1000 bornes. Tu En me casses les couilles diesel, avec ta j'ai 206. fait 1050 bornes avec ma 206. Non mais tu vois, c'est pour dire. Bah, c'est Encore- surtout le temps que tient le moteur, le temps de ta voiture. C'est surtout ça qui comptait avant. Oui, mais aujourd'hui, tu vois, vraiment, le nerf de la guerre, ça reste l'autonomie. Mais je pense que. En électrique, oui. En électrique, en Ouais. électrique. Mais bon, parce que le thermique, il est voué à disparaître. Non, donc, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je pense que là, ils veulent le mettre de côté parce que on veut tout miser sur l'électronique. Et on reviendra en Mais arrière on dans quelques années. reviendra Peut-être. aux bases, on reviendra aux basiques. C'est logique parce Peut-être. que quand on verra qu'est-ce qu'il faudra faire de toutes ces batteries usagées qu'on sait toujours pas quoi faire, enfin qu'on sait pas comment les recycler. Faudra bien trouver une solution avant qu'il soit trop tard et qu'on se dise ah bah là on a vraiment merdé, on peut plus. Vous êtes retourner au en courant arrière. qu'on va se faire attaquer par les pro-Tesla à fond. Mais allez-y, je vous attends. Ouais, pro Tesla, ça veut dire quoi? Ouais, c'est pro-électrique quoi, non? C'est pas forcément pro-électrique, mais c'est un. Je pense savoir ce que tu vas dire et je suis d'accord avec toi. Tu vois, c'est un mec qui. Alors, je vais pas faire une généralité, attention. Hein. Parce que je le dis, attention, j'ai découvert l'automobile. Enfin, je me suis passionné Oui, l'automobile grâce à depuis- Tesla aussi. ouais, Parce qu'à la base, moi, Mais j'aime c'est la fort d'ailleurs, c'est fort de leur part. Moi, quand moi, j'aime la technologie, Ouais. donc du coup on m'a dit voitures qui conduisent tout seul, putain bam, trop bien, c'est quoi ce délire, les vidéos, Ouais. les youtubeurs tech ils ont commencé à en faire. Après j'ai découvert qu'une voiture ça avait aussi 4 roues. même. Et que c'est un moteur, Ah ouais. ça peut faire vroom vroom. Putain, des belles jantes. Pourtant, Tesla, ça a 4 roues aussi. C'est aussi stylé. Ouais mais voilà, tu vois, ça m'a fait découvrir ça. Bah, c'est fort quand même de leur Alors, du part coup- de t'avoir. Ouais, Oui. initié à la mais je voiture. suis pas Alors, resté c'est que là-dedans. électrique, Aujourd'hui tu me dis acheter une Tesla, en vrai il y a tellement plein d'autres marques qui me passionnent 100 fois plus que Tesla aujourd'hui, tu vois. de base. Oui. Que Tesla, bon voilà. Ouais, ça a été le ticket d'entrée pour voilà. beaucoup de personnes qui s'intéressaient à l'automobile. Ouais. Mais parce que ça a été la marque qui est tellement arrivée avec une vision différente, avec de l'électrique, avec une vision technologie, Ah ouais. avec une télé littéralement dans la voiture, alors que Ah, ils à avaient- un moment où avoir un écran de cette taille, Ouais. c'était gros dans une voiture, tu vois. Ouais. Ouais, ça a été la porte d'entrée pour plein de gens, mais pour répondre à la question, pour moi, un pro Tesla, c'est quelqu'un qui préfère la technologie à l'automobile. Ouais. Ouais, je Je vois- m'explique. je vois ce que tu veux dire, ouais. Je m'explique. Pour moi, un pro Tesla, c'est quelqu'un qui peut potentiellement aimer l'automobile, mais qui a une vision très récente de l'automobile, qui s'y est pas forcément intéressé en termes d'histoire, s'y est pas forcément intéressé en termes de sport automobile, Bah, pas en forcément. termes de passion, en termes d'émotion derrière un volant, quoi. Mais, ouais, oui, sur beaucoup de gens qui ont des Tesla, mais il y a aussi des gens qui ont eu des voitures toute leur vie, des Audi, tu sais, il y en a beaucoup, tu sais, des Non, mais là, BM. là, on parle des de pro Mercedes. Tesla, vraiment le mec qui voit l'automobile limite que par Tesla, quoi. Ouais, non, mais il y a aussi des gens qui ont eu des bagnoles toute Tu leur vois vie. ce genre de mec, quoi. Ouais. Non, mais il y a aussi des gens qui ont eu des bagnoles toute leur vie et qui en fait après ont acheté une Tesla Oui, parce que mais- c'était plus mais simple, eux- plus facile. Et Eux, du coup, juste, maintenant, ils ils vont aiment, aussi que ils par aiment ça. bien Tesla. C'est pas des pro Tesla en mode ils voient Tesla uniquement. Pour l'automobile moi, que par les ça. pro Tesla, c'est quelqu'un qui voit un téléphone roulant, quoi. Donc, j'ai pas à parler avec ces personnes-là. C'est qu'on n'aime pas la voiture. Ah ouais, Ils là, aiment- direct, Ouais, désolé, je suis très cash, mais de suite. ça veut dire qu'ils aiment pas vraiment la voiture. Ils aiment juste le fait que ce soit. Non, mais après, que même la s'ils aiment technologie le téléphone dessus. roulant, grand bien leur face, quoi. Oui, oui, non, mais enfin, oui, c'est sûr. Après, pourtant, moi, tu vois, je vous le dis, j'aime pas beaucoup l'électrique, malgré que je trouve que c'est exceptionnel par rapport à la vie, que ça pollue beaucoup moins et que c'est très efficace avec le fait que ça recharge en freinant. Mais ce que je veux dire, j'aime quand même bien le design que Tesla a apporté. J'aime bien quand même, ce que ça a apporté dans l'électrique, en mode qu'on peut quand même avoir un truc qui bourrine avec de l'électrique. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Mais en fait, c'est en ça que je suis d'accord. L'électrique, moi je dis, sur le principe, pourquoi pas. Ouais, ouais. Mais le problème, c'est que ça répond pas à tous les besoins. Bah oui, non. Ça répond aux besoins d'un déplaçoir, ça répond aux besoins d'utilisation d'une voiture en ville. Quand tu fais moins de 20-30 minutes par jour de voiture, tu vois. Mais ça répond pas aux besoins réellement de liberté Ouais.
au sens où si tu veux aller, on habite à Perpignan, si tu veux aller même à Montpellier, eh ben, tu vas être limité, quoi. Ouais, Et clairement, l'autre fois, il y a eu un truc que vous aviez Ça dit. répond pas à tous les besoins, l'électrique. Tout à l'heure, il y a enfin, je sais plus qui avait dit ça l'autre jour, là, c'était hyper vrai. C'est que encore, tu vois, si on faisait la transition de l'essence à l'électrique tout doucement, progressif, en mode, ben, que ceux Ouais. qui nous font confiance et qui veulent tester l'électrique, allez-y. Mais le fait, tu vois, de nous pousser vraiment, même enfin, les créateurs de voitures, d'obliger à dire non, c'est ou l'électrique ou rien, bah ça, je trouve, il se casse la gueule tout seul parce que tu pourras jamais convaincre quelqu'un de faire quelque chose par l'obligation. Faut laisser les personnes, faut laisser le temps faire et dire, ok, au début, on n'était pas trop pour, mais ils nous ont prouvé sur long terme qu'on pouvait faire confiance à l'électrique Et puis et se surtout, laisser aller. ça aurait permis de déployer des stations de recharge, quoi. Bah ouais, que là, t'es Accessoirement. obligé. Ils sont même pas prêts eux-mêmes à faire que de l'électrique, mais on nous oblige à faire l'électrique. Et c'est même pas, on nous le dit, c'est juste, on fait en sorte de nous obliger à le faire dans le style que ben, tous les trucs là, les taxes, les Ah, Ouais, mais en taxes, même temps, tu vois, je me malus, fais l'avocat le du malus, diable. etc. Quoi. Je me fais l'avocat du diable. Le mec qui est pro-électrique, il va te dire oui, mais l'électrique c'est meilleur pour l'écologie et le problème du réchauffement climatique, il est maintenant. Donc il n'y a pas à attendre, quoi. Ben, moi, je vais lui dire qu'est-ce que tu fais des batteries usagées, qu'est-ce que tu fais des batteries qui explosent et qui sont remplies de lithium. Parce qu'on parle d'écologie, mais comment elles sont fabriquées ces batteries? On creuse des mines. Ouais, mais là, et- c'est. Mais attends, Oui, mais c'est un débat sans fin parce Ah que ouais, non, c'est des c'est un trucs débat qui sont. sans fin, tu vois. mais Non, pour non, mais dire- c'est un vrai débat après. si on Ouais, parle c'est un vrai débat, mais il n'y a pas d'écologie, vraiment de solution. parce Tu que vois. ouais, mais si on propose à la voiture électrique de dire que ouais, c'est la solution écologique, c'est pas vraiment une solution écologique puisque pour le fabriquer, on nique la planète, donc c'est pas 100% écologique. Ouais. Après, il faut pas. Enfin, moi, je jette pas du tout la pierre sur les constructeurs parce que eux, en fait, ils font que suivre Ouais, non, non plus. ce que l'État leur dit. Tu vois, quand tu vois des voitures, la Yaris GR ou même la Supra et tout, des voitures pas très chères. Insolent. C'est des voitures, si la passion devait être résumée en une bagnole, c'est ça, tu vois. Clairement. Et derrière, tu te tapes plus cher de Yaris malus GR. que de prix de la voiture. C'est insolent. Donc forcément, quel est l'intérêt de continuer à faire ça? Tu perds de l'argent. Bah, c'est ce que je disais l'autre jour. Tout le monde boycotte. Moi, je trouve que toute cette stratégie autour de la voiture électrique de l'État, c'est bien beau, mais je suis sûr que dans quelques années, on va être là en mode, en fait, on a mis en PLS notre industrie de l'automobile, qui Clairement. quand même pèse en France, Ah ouais. qui représente des Même dans le monde milliards entier, même dans le et monde qui entier. représente énormément d'emplois. Ah ouais. Et dans quelques années, je suis sûr qu'on va être là en mode. Ah, mais en fait, il va falloir sauver notre industrie parce que on a fait n'importe quoi. On leur a dit mettez-vous à fond sur l'électrique. Sauf qu'on se rend compte que finalement, ça répond pas à tous les besoins d'utilisation d'une voiture en fait. Donc, ils vont être là en mode finalement peut-être qu'on va revenir en arrière, mais qu'est-ce que vont devenir les milliards d'investissements dans la voiture électrique? Ouais, ça c'est la question. Soit ils seront perdus, mais en même temps, et comment ils peuvent être. Ils seront pas forcément perdus, mais Oui, ils seront ils pas peuvent pas. investis au mieux. Ça ne sera pas 100% électrique d'ici 2035, quoi. Ah ouais. Ce qui me révolte surtout, c'est qu'il y a des malus à 60 000 euros Ouais, c'est sur des insultant. bagnoles qui font 1000 km par an, quoi. Ah ouais. Donc Oui. c'est pas elles qui polluent, quoi. Ah non. Enfin, Les gros bateaux, les et gros puis bateaux, qui se vendent à 1000 exemplaires par an. Bah ouais, Donc clairement. c'est pas elles qui polluent, c'est Oui. la masse qui pollue. Est-ce que dans les prochaines années, l'hydrogène va genre vraiment se développer? La voiture hydraulique. Hydrogène. Hydraulique. Ah, elle rigole, mais mec, Excuse-moi. la voiture hydraulique, Les gros, lowriders. vous êtes con quoi. Mais c'est hydrogène. Hydrogène. Ah, mais une voiture avec l'eau. Avec de l'hydrogène. Non, avec de l'hydrogène. Et ça produit de l'eau. Oui, ça te dégage de l'eau. Qu'est-ce qu'une voiture halogène hydrogène Nevi. Non, 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 mais Une voiture hydrogène, c'est une voiture qui utilise de l'hydrogène mais et qui rejette de l'eau. Et l'hydrogène permet d'alimenter des moteurs électriques. Donc en fait, c'est une voiture électrique, Ouais. sauf que c'est pas alimenté par des batteries, c'est alimenté par de l'hydrogène. C'est ça. Qui sont dans des bonbonnes dans la voiture. ah, mais oui, j'en ai vu ça dans des vidéos où. Bonbonnes. Mais tu sais, il les sortait comme Ouais. ça, comme c'était un Ouais. truc Oui. au plutonium, quoi, Ouais, tu vois. ouais. Plutôt mieux. Ouais, Oui, mais clairement, ça, Une ça, voiture ça, au ça, nucléaire. Ça, Ouais. Pour le moment, on en produit en polluant, mais on peut en produire de manière verte. Ouais, mais c'est comme l'électrique, quoi. Finalement, c'est de manière électrique, mais c'est Ouais. accessible, mais c'est accessible d'en produire de manière verte. Et alors, Contrairement à pourquoi l'électrique, franchement, c'est Alors compliqué. là, vraie grosse question, vraiment très grosse question. Pourquoi l'industrie automobile, et depuis toutes ces années, pourquoi ils l'ont toujours pas fait, pourquoi ils n'ont pas investi dans les voitures solaires, bordel?
dans les voitures solaires. Non, mais Parce c'est que vrai. Attends, t'as vu les- le soleil, c'est l'énergie la plus puissante qu'on ait On maîtrise sur pas la encore. planète. Pourquoi ils en font pas? Moi, je verrais clairement des c'est pas ça, voitures le problème. classiques. Attends, avec une carrosserie solaire. Avec une carrosserie solaire ou partiellement solaire, tu vois, parce que bon, ça coûte de Mec, l'argent, mais... La R&D pour faire une carrosserie solaire, t'imagines, tu prends Pas le entière. moindre pet, mec. Oui, pas entière, Oui, mais stratégique. pas entière, ça existe. Tu sais qu'il y a plein de Sur voitures le toit, électriques. tu vois. Il y a plein de voitures électriques qui sortent avec une option panneau solaire sur le toit. Et ça permet d'avoir une dizaine de kilomètres en plus. Ah, mais je trouve Bah, que- bah, tu vois, je cherche là-dessus, tu vois. Bon exemple, Hmm. 10 km. Ah, ok, c'est En nul. fait, le truc, c'est que c'est bien beau, mais la technologie sur les panneaux solaires actuellement ne permet pas de. Fournir une bonne énergie, une énergie assez assez- puissante pour Voilà, déplacer les véhicules. pas assez puissante. Ouais, ok. Assez d'énergie pour alimenter les batteries qui feraient tampon et Alors je et pense qu'on alimenter le pourrait... moteur, Alors je suis pas un électrique. génie, hein, je suis pas un génie de la fabrication oula, ou quoi que j'ai ce très soit. peur de ce que tu vas dire. Mais je pense qu'on pourrait justement, grâce à l'espace, tu sais, dans l'espace, faire des espèces de stations. Alors là, j'invente un truc, ça me sort comme ça de la tête. Hein, de faire une espèce de station qui irait piocher l'énergie solaire, comme elle serait beaucoup plus proche du soleil que serait dans l'espace. Finalement. Putain, les gars, Bluetooth. vous êtes en train de divaguer complet là, c'est un autre débat les gars. Salut les gars, salut, Il est je ne 3 suis du pas mat, responsable on de arrête ce de soir. le débat, les gars. On arrête ce débat. Je ne suis on pas arrête ce responsable. débat. Mais vous savez ce que je voulais dire. Moi je pense que c'est surtout Les voitures à câble, bien un truc. le biocarburant. Genre le carburant de synthèse, je pense le qu'il y a un bail à truc de faire. Porsche, là. Porsche, ils ont commencé à faire. Oui, oui, clairement. En Bah course oui, auto, oui. Ça Ils- niquerait en course auto, l'économie. Ça ils niquerait l'utilisent déjà. l'économie. Non, c'est pas que ça nique Mais l'économie, si, ça faut coûte trop cher Après, pour voilà. le moment. Est-ce que ça coûte Il trop y, cher a à de la, produire il y a de la recherche et développement qui se fait à ce sujet en ce moment, sauf que bah, ça se fait assez lentement. Après, faut pas oublier un truc, c'est que tous ceux qui fabriquent tout ça et ceux qui dirigent ceux qui fabriquent tout ça, leur but, c'est pas juste qu'on soit content et que la vie est belle, la vie est rose, c'est de faire du fric. L'objectif d'un constructeur automobile, c'est de satisfaire ses clients, un minimum. Ouais, mais là, ils nous satisfont pas, du coup. Oui. Mais ils nous satisfont pas parce qu'ils ont au-dessus le gouvernement nous, qui ça leur se dit. Ah oui, mais voilà, moins mais du de coup, rejet. c'est le gouvernement qui dit ah non, 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 mais c'est nous, les consommateurs, nous, on n'est pas contents, on nous écoute pas, donc qu'ils aient se faire enculer à un moment donné. Pardon, Oh, on mais- se calme, on se calme. Mais ouais. Mais Ok. imagine, t'as ta vieille Saxo de 1995, et là tu mets Je du croyais que t'allais dire 1902. 1902, T'imagines trop une et là Saxo. mec, t'imagines, t'as ça et tu mets ton biocarburant à l'intérieur, c'est incroyable. Bah ouais, mais Ouais. c'est ça qui serait beau. Et mec, et toutes les vieilles voitures, au lieu d'aller à la case, boum, tu Ouais. remets du. Mais oui, mais ça fait Et pas surtout d'argent. qu'elles ça sont ne- là, elles sont produites. Ça ne leur Voilà. feront pas Elles d'argent. polluent pas parce qu'elles sont déjà produites. Elles Il y aurait existent. plus rien à produire. mais Et il y aurait voilà. plus d'argent. Il y en a des belles solutions, mais si justement les constructeurs d'automobiles, ils étaient pas cadenassés par ces fameux costards de l'État qui disent non, on fait pas Les ça, on fait costards. pas ça, on fait ça parce que nous, Les on bureaucrates. veut faire de la rentabilité Bureaucrates. là-dessus. Oui, les bureaucrates. Mais je trouve qu'on pourrait, les créateurs de voitures, là, ils se feraient plaisir Les et là, ils créateurs de voitures. innoveraient. Oui, voilà, ils innoveraient dans des choses intéressantes, quoi. Hmm. Mais c'est pas le cas. Bon les gars, ça Il y a fait quand des- même 1 heure que ça rec. Ouais. Bastien. J'espère que ça fait pas 1 heure de vidéo, mais je pense qu'on sera plus aux alentours de 40 45 minutes. 40 minutes, je pense, par là. Et ça se faut, non, ça fait juste 10 minutes, on a tout cut parce que c'était pas fou. Non, en vrai, non, ça va être bien. Bon, on clôture merci. là-dessus. Ouais. Clôture là-dessus. J'espère C'était que sympa. les gars, ce décor un peu rustique vous plaît. Alors, ça va évoluer, je l'espère. Oui, parce Assez que niveau rapidement. rusticité, on est quand même très C'est élevé ça, quoi. qu'on aime. J'espère que les caméras quand même ont été bonnes. Le son aussi, c'est ça qui me fait peur. Parce que là, il Moi, n'y a pas j'ai de technicien. confiance. Les gars, les techniciens, c'est nous. Moi, j'ai On a confiance. mis en place et on a rec. Alors après aussi, sujet important, c'est que là, on a fait le sujet des voitures et on aura des sujets qui vont mélanger tout, quoi. On va parler de tout et de rien. Ouais. S'il y en a inspiré, on lance une cam et ça part. L'objectif, c'est de parler de tout et de rien et de notre avis, de réagir. D'ailleurs, il nous faut un nom pour ce concept. N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Non, non. En vrai, on va trouver un nom. On va trouver un nom pour ce concept. Et Mais mettez-en quand même dans les commentaires si vous avez des idées. Ouais, si vous êtes sympa. inspiré, n'hésitez pas. Bon les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Format un peu différent d'habitude. Peut-être qu'on créera une chaîne YouTube aussi sur ce thème-là, parce que là pour le moment c'est sur la mienne, mais parce qu'on Peut-être. profite du grand nombre d'abonnés que j'ai pour Exactement. faire c'est ça. beaucoup d'audience. Mais voilà. Allez, on fait des gros bisous les gars, merci. Ciao. Et voilà, c'est carré les gars. J'ai faim. J'ai faim. Il y a toujours faim, ce gosse. Mais ouais, j'ai la dalle. Là, j'imagine mes burgers là.